Bonjour, je vous propose cette petite vidéo pour vous apporter une précision, parce qu'en ce moment j'accompagne des personnes suite à un décès et non plus seulement des personnes qui prévoient de leur vivant. Et en fait ce que je constate c'est que, alors quand on entend les gens de leur vivant dire qu'ils ont tout prévu pour leurs obsèques, il y a plusieurs... Enfin tout prévu en fait ça ne veut pas forcément dire la même chose pour tout le monde. Il y a ceux qui prévoient l'aspect financier et c'est déjà effectivement... très important et vraiment ça aide les proches de ne pas se retrouver avec une charge financière au moment des obsèques parce qu'on est quand même, voilà, enfin, on peut avoir des prix qui vont du simple au double au triple, mais on va être autour des 3500, 4005 facile. Donc c'est quand même un budget et c'est vrai que si on prévoit ça de son vivant, voilà, on épargne quand même une sacrée charge à ses proches. Ça c'est une chose, mais c'est pas forcément suffisant parce que alors ceux qui vont un petit peu plus loin et qui vont faire part de leur volonté, donc vont préciser s'ils veulent être enterrés, donc on appelle ça l'inhumation dans le milieu du funéraire, ou incinérés, donc en général on parle plutôt de crémation. C'est déjà aussi une étape très importante et très utile qui évite vraiment des tracas aux proches parce qu'au moment du décès, si on n'a pas cette information-là, c'est vraiment très compliqué comme décision à prendre. Parce que on a besoin de faire en sorte que les funérailles soient le plus possible à l'image du défunt, de vraiment avoir l'impression qu'on lui fait honneur, que ça lui aurait plu, même si ça peut paraître surprenant, mais on a besoin de se dire que ça lui aurait plu. Et voilà, donc déjà de savoir que on a respecté ses volontés entre l'inhumation et la crémation, c'est déjà très important. Et il y a une précision donc, que je voudrais apporter, ça concerne la crémation. Parce que c'est déjà très bien de dire que c'est le choix pour lequel on opte, mais les gens ne pensent pas forcément à la destination des cendres en fait. Parce qu'il y a plusieurs options qui existent. Alors déjà, vous pouvez les retrouver sur le servicepublic.fr. J'avais trouvé un schéma très explicite dessus qui explique voilà, ce à quoi on a le droit aujourd'hui, les différentes destinations. Donc ça peut être en mer, en pleine nature, dans un cimetière, etc. Il y a des règles à respecter. Donc d'un côté, ce qui doit être fait dans les 6 jours après un décès, c'est l'inhumation ou la crémation. Donc les cendres peuvent être ultérieurement dispersées ou inhumées. Sauf que quand vous allez aux pompes funèbres et que vous venez juste d'apprendre la mort de quelqu'un, d'un proche, on va déjà vous demander de choisir l'urne. Parce que c'est celle qui sera délivrée au crématorium et qui contiendra ensuite les cendres. Et donc pour choisir une urne, ça dépend de la destination. Donc c'est bien de la connaître avant. Si c'est une dispersion des cendres en pleine nature, on vous proposera quelque chose, sûrement une urne en carton. Si c'est une urne qui va être inhumée, donc enterrée dans une sépulture, une concession de famille, on va prendre quelque chose d'un petit peu plus résistant. D'encore plus résistant, si c'est une urne qui doit être scellée sur le monument, en général on propose plutôt du granit, parce que ça doit résister aux intempéries. Si c'est une urne qui doit être immergée donc en mer ou alors les cendres dispersées en mer, on vous proposera encore autre chose, donc une urne hydrosoluble par exemple. Donc voilà, donc là je vous donne que quelques exemples, mais il y a tout, suivant les options et puis suivant voilà, le lieu géographique par rapport à enfin, voilà, la distance qui peut être parcourue, si on change de pays, etc. Il y a plusieurs paramètres à prendre en compte, donc ça c'est utile d'en faire part de son vivant. Et, euh, et encore une fois, c'est pas évident de savoir ce qu'on veut et ce qu'on peut avoir. Et c'est justement pour ça que je propose mes accompagnements qui permettent d'aider les personnes de leur vivant à, voilà, à savoir ce qu'elles veulent et ce qu'elles peuvent avoir, de façon à avoir des funérailles qui soient vraiment respectueuses de la personne en elle-même et puis de la nature, puisque c'est quand même ma sensibilité environnementale que je mets en avant dans mes accompagnements. Et donc du coup voilà, j'en profite pour vous donner mes coordonnées si vous voulez avoir plus de renseignements sur ces quelques informations que je vous ai données. Donc vous pouvez retrouver mes coordonnées sur mon site internet mesfunérailles.com et donc je reste disponible à tout moment pour, voilà, pour répondre à ces questions qui ne sont pas forcément simples et qu'il vaut mieux discuter de son vivant plutôt qu'au moment du décès où on a besoin que ce soit le plus simple possible, quoi. Donc voilà, en attendant, je vous invite, je vous souhaite de prendre soin de vous et puis de profiter de la vie. Et puis n'hésitez pas, s'il y a des questions, vous pouvez me contacter. Merci.